Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, bienvenue à notre lecture priante. La Lectio Divina de ce dimanche 21 mars 2021, cinquième dimanche de Carême, est axée sur l'évangile de Jean au chapitre 12, du 20e au 33e verset. L'évangile où Jésus annonce sa glorification par sa mort. Avec ce cinquième dimanche de Carême, nous avançons à grands pas vers Pâques. Et l'évangile de ce dimanche nous prépare à célébrer la résurrection du Christ, clé de voûte de notre foi chrétienne. En cette fin de Carême, préparons-nous à revivre la passion du Christ dans la perspective de sa résurrection. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques couples de l'Institut Sainte Famille, à savoir... C'est Papa Afeye Mutombo, membre de l'Institut Sainte Famille, l'une des branches de la grande famille paulinienne. Le couple Timina avec Maman Huguette Kabanga. Famille Jean-Paul et Wivine Ngo, ici présent, Papa Jean-Paul. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et la technique Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, nous allons bientôt entrer dans la grande semaine sainte et nous voudrions bien te voir. Mais c'est surtout toi qui voudrais nous voir et nous attirer à toi. Fais que l'Esprit Saint ouvre nos yeux et dispose nos cœurs à te voir dans ta gloire. Et ta gloire, Seigneur, c'est la croix. Invoquons l'Esprit Saint par ces chants que nous propose la technique. L'évangile qui guide cette Lectio Divina de ce dimanche 21 mars 2021, comme nous l'avons annoncé, est celui de Jean au chapitre 12, du 20e au 33e verset. L'évangile de la glorification de Jésus par sa mort avec la parabole « Si les grains ne meurent ». Dans cet évangile, deux mots reviennent à maintes reprises, « heure » et « maintenant », en commençant par ces Grecs qui veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus parce que la bonne nouvelle est offerte à tous les hommes de tous les pays et de toutes les nations. Et voir Jésus, c'est les reconnaître là où nous ne pouvons les trouver et sous les traits que nous n'avions pas imaginés. En réponse, Jésus nous propose de les voir dans sa gloire. Il déclare que son heure a sonné. Et l'heure de Jésus, c'est l'heure de sa croix. L'heure de la mort de Jésus et en même temps l'heure de sa vie multipliée. C'est l'heure où il est seul sur la croix pour sauver des milliers de femmes et des hommes, pour sauver l'humanité entière. L'Évangile nous demande donc de penser à notre passage vers la vie éternelle. Vivre avec Jésus implique que nous devrions nous aussi mourir à nous-mêmes et porter des fruits. Il s'agit de nous efforcer à vivre ce qu'il dit dans sa parole. Après ce bref aperçu sur l'Évangile, nous arrivons à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. La parole de Dieu est parmi nous. Avec recueillement, écoutons-la pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête des Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André.
Et tous deux vont dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. En l'attendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant, à lieu du jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter. Après cette interaction avec la parole, certains passages nous ont certainement marqués. Nous allons les partager, mais ce sera à tour de rôle sans les commenter. Chers frères et sœurs, le verset qui m'a touché, c'est celui-ci. Nous voudrions voir Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Les passages de l'évangile que nous venons de lire, qui m'a plus frappé, c'est là où Jésus dit que celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. À présent, partageons les fruits de notre méditation. À tour de rôle, partagez les fruits de sa méditation. Chers frères et sœurs, par ce passage, nous voudrions voir Jésus m'interpelle beaucoup. Dans ma vie de chrétien, cela doit être mon but de tous les jours, voir Jésus. Ça doit être mon souci de chaque heure de ma vie. En l'instar de Grecs qui ont manifesté leur intention, leur demande auprès de Philippe et André, parce qu'ils connaissaient qui était Jésus. Moi aussi, à la lumière de l'Esprit Saint, parce que j'ai découvert qui est Jésus, j'ai encore cette audace de dire, je vais voir Jésus. Et le grand message à retenir encore, c'est que l'humanité entière doit se souvenir, pendant ce temps de carême, que le Fils de l'homme qui a été glorifié par Dieu est digne de se manifester encore une fois et que le monde reconnaisse sa royauté.
Pour moi, ces versets me donnent l'opportunité de suivre et de servir le Seigneur. Jésus m'appelle pour être à son service. Servir le Seigneur est la meilleure chose que je dois faire de toute ma vie. Mais comment pourrais-je servir le Seigneur? Il y a plusieurs façons et manières de servir le Seigneur. Par exemple, annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme. Et aimer aussi mon prochain. Je dois servir le Seigneur en renonçant au mal. Je dois aussi servir le Seigneur en privilégiant son travail et tout ce qui lui concerne. Le faire bien avec amour, dévotion et sacrifice. Seigneur Jésus, tu veux que je puisse haïr la vie de ce monde et la refuser résolument afin de gagner la vie qui n'a pas de fin. Détourne-moi et écrase par la force de l'Esprit Saint la soif insatiable de profit et plaisir du monde qui te déplaît et que je t'offre en ce moment. Que ma tête et mon cœur me servent dans cette mission d'aimer mes semblables qui croupissent et moisissent dans des situations pitoyables et malheureuses de la vie à travers le monde. L'Église n'a pas besoin de ceux qui ont les têtes courbées et qui ne servent pas pour convaincre le monde à suivre le Maître dans la joie. Après ce partage, nous arrivons à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina. À présent, faisons monter nos prières au Seigneur. À tour de rôle, chacun de nous va formuler sa prière. Oui, Père, nous voici encore devant vous en ce temps de carême. Nous avons été nourris de votre parole. Et aujourd'hui, nous sommes interpellés parce que nous nous éloignons de toi par nos péchés. Mais la grâce nous est donnée encore pour que nous puissions vous chercher et parce que vous faites voir. Donne-nous cette grâce, que nous puissions marcher selon ta volonté, selon la lumière de l'Évangile. Et que l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Que nous sachions nous détacher de ce monde afin que nous puissions garder la vie éternelle. Que la présence de l'Esprit Saint puisse nous guider pour demeurer ensemble avec lui, afin que nous puissions accueillir dans la joie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, donne-moi la force d'être toujours à ton service et à le faire avec amour. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui sais aimer véritablement et sans te pencher ni te retourner sur toi-même, ni mourir pour toi-même, mais mourir pour les autres, donne à ton Église les chrétiens qui rendent l'intérieur égal à l'extérieur, le haut égal à l'en bas, des serviteurs et non des mercenaires, des travailleurs généreux et non des parasites. Amen. L'Évangile nous dit que celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui s'en détache la donne, la garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur de nous délivrer de nos égoïsmes stériles et qu'il nous apprenne à devenir des grains qui poussent pour revenir à la vie. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous remercions pour votre participation active à cette expérience de prière. Nous osons croire que vous ne manquez pas de la reproduire chez vous pour enraciner la parole de Dieu dans vos familles. Nous disons au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien.
et sans danger je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.